La maison des Métallos, je la connaissais depuis très longtemps, puisque c'était un lieu où, à une époque, je m'y retrouvais comme militant, par exemple. Puis c'est un lieu donc, du mouvement ouvrier, syndicaliste, mais aussi politique. Donc c'est une maison qui m'était familière, et je savais, j'avais appris que, bien sûr, il y avait un risque que la maison soit vendue à un promoteur, alors que depuis des années, la CGT souhaitait que cette maison soit achetée par la ville de Paris, justement pour devenir un lieu de culture, un lieu de proximité pour le quartier. Quand on a pu sauver la maison des Métallos dans la mesure où elle a été préemptée par la ville de Paris, on n'a pas voulu s'en tenir là du tout. La question, c'était là d'enclencher un processus dans lequel les associations, les gens du quartier, tous ceux qui s'étaient mobilisés pour défendre cette maison deviendraient actifs, auraient leur mot à dire quant au contenu de ce qui devait se passer dans cette maison des Métallos. On veut un lieu qui soit un lieu de fabrique culturelle. Pas simplement pas un lieu de diffusion avant tout, mais un lieu où une compagnie de théâtre, de danse puisse mettre au point un travail, un spectacle, etc. Donc où s'élabore un travail de création. Aussi d'ailleurs, pas seulement pour les professionnels, mais pour les amateurs, où les amateurs puissent rencontrer une pratique artistique, etc. Et on voudrait que ça change concrètement, que ça puisse changer la vie des gens qui habitent le quartier, par exemple de jeunes. Contrairement à quelqu'un qui habite à 50 mètres de l'Opéra Bastille, j'ai rien contre l'Opéra Bastille, ça ne va pas les rapprocher de l'art lyrique. Tandis que là, habiter dans le quartier du Nord-Est parisien, ça devrait être une chance de découvrir, de rencontrer des pratiques, des choses qu'on ne connaissait pas, de s'initier, de se cultiver.